Voilà. Donc, celui qui arrivera, ben, je vais l'accepter après. Donc, voilà. Donc, nous étions arrivés à... nous n'étions pas encore dans l'alphabet. On va bientôt y arriver. Donc, actuellement, nous sommes toujours dans des modèles, des exemples que je donne dans dans ce PowerPoint de présentation. Mais auparavant, on va prier si vous êtes d'accord. Il faut toujours remettre les choses entre les mains de Dieu. C'est la parole de Dieu quand même, hein. Ce n'est pas la parole d'un homme. Donc, prions que cette parole agisse dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te louer, te bénir pour ta parole qui est la vérité. Et cette parole, nous voulons encore rentrer dans cette parole et apprendre à te découvrir, à apprendre à découvrir qui tu es. Toi, tu es le vrai Dieu, le seul, l'unique, Echad, Adonai, Echad, l'unique, le seul, le vrai. Seigneur, nous te remettons cette étude, nous te remettons ces cours d'hébreu en te demandant de nous parler, de nous bénir. Dans le nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen. Alors, Dabar, on était en train de parler de Dabar. Dabar, donc Dalet, Bet, Resh. Donc, on lit de droite vers la gauche, évidemment. Dalet, Bet, Resh. Dalet, en hébreu, on va rentrer dans l'alphabet, on va voir chaque lettre a une signification. Le Dalet veut dire la porte. La lettre suivante, la lettre Bet, veut dire la bergerie, la maison, le corps. La troisième lettre, c'est le Resh, veut dire la tête. Roche, la tête. Resh, roche, la tête. Et donc, quand on lit toujours de droite vers la gauche, et on dit en hébreu, chez les Juifs en tout cas, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas en Dieu, ça ne change pas tellement le problème. Eux, ils savent que la première lettre domine le mot. La première lettre domine le mot. Et donc, ce qui veut dire que la lettre qui domine le mot Dabar, c'est la porte. Et Yeshua a dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, ce n'est pas du tout un hasard que c'est cette lettre-là qui commence le mot pour rentrer dans la bergerie, dans le corps, le peuple, la maison d'Israël. Et une fois qu'on est dans la bergerie, nos yeux regardent vers la gauche, vers la tête du corps. La tête du corps qui est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui est aussi Yeshua, bien sûr. Donc, Yeshua est à l'entrée et il est celui que l'on va exalter. Alors, on a ici un autre exemple, quelques mots comme ça, avec un apprentissage, un nouveau apprentissage. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. Donc, on a là en haut, Abraham l'hébreu, Genèse 14, verset 13. En hébreu, Avram ha-ivri. Le ha, c'est un article, c'est le L apostrophe de l'hébreu. Hein. Avram ha-ivri. Abram ou Avram, puisque en fait, normalement, on devrait dire Avram, puisque la lettre bête se prononce de deux manières différentes, soit un B, soit un V. Alors, Abram, ce n'est pas encore Abraham. Ici, c'est simplement Abram ou Avram. Av veut dire le père, et Ram veut dire, ça vient en fait d'une racine de Rum qui veut dire élever, s'élever, exalter, s'exalter soi-même, se donner une image, se présenter, s'enfler d'orgueil aussi, puissant, chargé, relâché, il y a plusieurs significations. Et donc, en fait, ici, Avram s'appelle et veut dire, en tout cas, père élevé. Le père élevé, le père qui s'élève, le père qui se dresse, le père qui quelqu'un d'important, quelqu'un qui est puissant, il ne sait pas qu'il ne s'enfle d'orgueil, mais il peut quand même rentrer dans un risque de s'enfler d'orgueil. Et donc, pour devenir serviteur de Dieu, Abraham, pour Dieu, ça ne marche pas, ça.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il va ajouter une lettre. Et en Genèse 17, 5, Avram sera appelé Avraham. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une lettre qui va s'intercaler, c'est la lettre He. La lettre He, c'est notre E en français, l'accent aigu, hein, E. Mais en fait, c'est une lettre qui doit être soufflée. Il y a un souffle dedans. He, He. Et on va lire maintenant Avraham. On n'a pas deux mots, maintenant on en a trois. Av, c'est toujours notre père. Père. Av, c'est le père. Ra, ça veut dire beaucoup. Et Ram, Ham, ça veut dire une multitude. Et donc, Avram devient Avraham, père d'une multitude de nations. Père de beaucoup de multitudes, père d'une multitude de nations. Donc, pour servir Dieu, donc Abraham va devoir être renommé. Il va recevoir une lettre divine. La lettre He, c'est une lettre divine. Il y a quelqu'un qui rentre dans le cours, voilà. Donc, la lettre He, que vous voyez entourée en rouge, c'est donc une lettre que l'on va appeler une lettre divine, une lettre qui va avoir une signification importante parce que Dieu va ajouter une lettre de son caractère dans le nom de son serviteur afin que son serviteur puisse le servir. Il ne va plus être appelé un père élevé, un père orgueilleux. J'exagère, il n'est pas orgueilleux, Abraham, hein, mais c'est un petit peu les risques du métier. Et Dieu, il veut plutôt renommer son nom, père élevé, il va le renommer en père d'une multitude de nations. Voilà donc l'objectif de l'ajout d'une lettre. À Ivry, Avram à Ivry, qu'est-ce que c'est à Ivry? C'est l'hébreu, Abraham l'hébreu. Et hébreu, abar, en tout cas, ça veut dire passer, faire passer, parcourir, continuer, avoir cours, traverser, aller au-delà. Quand vous êtes un hébreu, vous allez au-delà des problèmes, vous traversez le feu, vous traversez les difficultés, vous prenez les devants, vous passez, vous précipitez. Et il y a une série de significations très intéressantes, passer par-dessus, passer sur, croiser, passer le long, rattraper, passer devant, aller au-devant, voyager, avancer, partir au loin, émigrer, quitter son territoire, s'évanouir, périr, cesser d'exister, devenir invalide, devenir désuet. Donc, on voit déjà ici une allusion à un peuple qui va devenir momentanément invalide. Il va cesser d'exister momentanément. Donc, pendant 2000 ans, il a cessé d'exister. Et aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Depuis 1948, Israël est devenu un État, a repris sa place, parce que c'est Dieu qui le fait revenir dans sa terre. Mais en entendant pendant 2000 ans, Héber, c'était devenir invalide et même devenir désuet. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi, la loi, entre guillemets la loi, hein, elle est passée dans d'autres mains. Elle est passée dans d'autres mains. C'est ce qu'on voit dans l'hébreu. Dans Ivry, elle est passée dans d'autres mains. Elle a été écartée momentanément. Et d'ailleurs, les Hébreux sont d'ailleurs représentés par ce fameux figuier que Yeshua a maudit devant ses disciples pour bien montrer que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur, le roi, le Tout-Puissant, quoi. Alors, le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Alors, voilà donc le nom de Jésus, Yeshua. Son vrai nom, c'est Yeshua. Vous pouvez le prononcez Yeshua, mais
ça peut s'écrire avec un SH ou avec un CH, suivant que vous êtes plutôt de France. En France, le CH c'est che. Le SH, ce n'est pas du français. Donc c'est pour ça que parfois, on écrit CH ou parfois SH. Alors, Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Yahshua. Yahshua, ça veut dire Yahvé sauve. Yahvé sauve. Donc, chaque lettre de son nom a une signification prophétique. Voyons voir justement. Donc, on a ici le yod, la main. Le yod, la main. La main, on dit en hébreu yad. Yad. Et ici, prophétiquement, en fait, c'est la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel. Et on dit yé. Les 2 points en dessous, c'est et. Yé. Ensuite, on a la lettre suivante, le shin, qui veut dire la dent, le mépris. Suivi de la lettre vav, une barre verticale, une petite partie qui vient s'accrocher en haut. Là. Donc, le vav, c'est le clou. Donc, symbole de la crucifixion. Voilà. Les 2 lettres en même temps, c'est chou. 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 Et puis, on a la dernière lettre, le haïn, qui veut dire le regard. Grâce à son sacrifice, le regard de Dieu peut à nouveau se poser sur les hommes qui ont mis sur leur foi en lui. Cette lettre qui représente la vue, le regard, elle est mise à la fin. Le regard vient à la fin. Au début, c'est le Fils de Dieu, Yod, la main, c'est le Fils de Dieu, et le regard, il vient à la fin. D'abord, c'est la foi, et le regard vient ensuite. A. Donc, c'est Yeshua. Donc, Yeshua, Yod, la main, le bras de l'Éternel. Shin, le mépris, il a été méprisé. Vav, le clou, il a été cloué sur le bois. Aïn, le regard, grâce à son sacrifice, le regard de Dieu peut à nouveau se poser sur les hommes qui ont mis leur foi en lui. Ça, c'est donc la signification de Yeshua. Je reprends la menorah le chandelier à 7 branches dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem, hein, c'est pareil. On a 7 lampes, 7 lumières. Et à quoi représentent ces 7 lumières? Eh bien, elles représentent au nom de Yeshua. Et c'est pourquoi Yeshua doit s'écrire impérativement avec la lettre Yod, la lettre Shin, la lettre Vav et la lettre Ayin. Ça, c'est vraiment le nom de Jésus, le vrai nom, au-dessus de celui qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que le nom de Yeshua est au-dessus de tout nom. Alors, pardon, on continue. On va rentrer de plus en plus dans cet alphabet. L'écriture provient des hiéroglyphes. Si vous vous souvenez, on a vu les hiéroglyphes égyptiens, les hiéroglyphes de certaines nations. Et l'alphabet hébreu, lui, possède 22 lettres. Chaque lettre possède une signification. Alors, on va se poser la question, quel est l'intérêt de s'intéresser à l'hébreu? Pourquoi faire, en fait? Pas nécessaire, finalement, on pourrait dire, on n'a pas besoin, nous, on a la traduction, c'est bon, quoi. Alors, justement, Yeshua, il donne une réponse. Il a dit à ses disciples qu'il fallait aller voir dans l'Ancien Testament. Il fallait aller voir dans l'Ancien Testament où il est écrit de lui, où il est question de lui, dans Luc 24, 44 et dans Luc 24, 27. On a vu ce passage-là. Donc, pour bien montrer que pourquoi s'intéresser à l'hébreu? Parce que si on va lire en français la Genèse, nulle part on va voir le nom de Jésus. Si on va voir en français le Lévitique, l'Exode, le Deutéronome, nulle part on va voir le nom de Jésus. Donc, pourquoi est-ce qu'il nous a dit justement d'aller voir dans l'Ancien Testament? Forcément avec l'hébreu. Autrement, c'est impossible. L'hébreu est constitué alors exclusivement de consonnes
c'est un alphabet que l'on appelle un abjad, abjad. Ça veut dire que c'est un alphabet constitué uniquement de consonnes. Ce n'est pas comme notre ABCD ou dans lequel, chez nous, le B, c'est une consonne et le A, c'est une voyelle. En hébreu, ce n'est pas du tout ça. Les voyelles, ce sont des signes qui viennent s'ajouter aux consonnes. Alors, on va toucher un mot sur le tétragramme sur la croix. On va parler aussi du plan du salut dans le nom de Yeshua. Alors, pourquoi s'intéresser à la valeur numérique des lettres? Vous savez que chaque lettre a un nombre. En fait, ce n'est pas compliqué. Le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, en français. Le C, c'est le 3, le D, c'est le 4. En hébreu, c'est pareil. Aleph, c'est le 1, Bet, c'est le 2, Gimel, c'est le 3, et ainsi de suite. Donc, chaque lettre a sa place. Donc, c'est en fait une numérotation, un ordre d'apparition. Ce n'est ni un but de numérologie ou d'ésotérisme, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec ça en disant, voilà, on va faire de la numérologie, c'est des sciences occultes avec lesquelles on joue avec les lettres, on joue avec les chiffres et on donne des fausses prophéties, en fait. Donc, soyons très prudents avec ça. Mais les valeurs numériques ont une signification prophétique. Donc, et c'est ça qu'on doit bien voir la différence entre la valeur numérique et la numérologie, ce qui sont deux choses totalement différentes. Alors, Dieu montre certaines significations que nous devons comprendre au travers des nombres. C'est ce que je vous ai dit, les nombres ont de l'importance. On connaît le chiffre 7, 7, le chiffre de Dieu, le chiffre de 7. Je vois qu'il y a iPad là qui ne parvient pas à se connecter. Je ne sais pas pourquoi ça fait déjà la 4e fois qu'il essaie de se connecter. On va voir s'il va se connecter encore ici. Apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Oui, excusez-moi, il m'a dit qu'il a un bug en fait. Ça bug de son côté. Ah, d'accord. Jonction en cours. Il essaie de se joindre là. Oh là là, c'est embêtant ça. En tout cas, je continue. De toute façon, c'est enregistré donc. Alors, un des buts aussi est de classer, de numéroter les versets. On va voir d'ailleurs que la numérotation hébraïque est très importante parce qu'il y a certaines Bibles qui sont numérotées, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors, pour moi, aller retrouver le verset 17, 17, je ne sais pas comment, c'est 9 plus 8 ou un truc comme ça. Donc, on va avoir tête, chet, voilà, c'est la numérotation. Je vais vous la montrer tout de suite. Un début est donc de classer et de numéroter les versets. La Bible hébraïque utilise les chiffres dits arabes, mais aussi les chiffres hébreux, les nombres hébreux. Voilà un exemple d'une Bible que peut-être vous connaissez, qui est accessible sur Internet. C'est la Bible Meshon Mamre. Donc, HTTP, 3x W, puis Meshon Mamre, M-E-S-H-O-N ou M-C-H-O-N, je ne sais plus, Mamre. C'est une Bible qui est hébreu-français. Et là, vous voyez à droite la numérotation francophone, où on lit de gauche à droite. Nos versets français, on lit, et tandis que l'hébreu, on lit de droite vers la gauche. Ensuite, les numérotations, par exemple le 18 ici, qui est une annotation occidentale. Et de l'autre côté, la notation sémitique, la notation sémitique dans laquelle on a la valeur numérique des lettres qui s'ajoutent. Ici, le 16, eh bien, c'est la lettre tête qui est la 9e lettre de l'alphabet.
et la lettre Zayin, qui est la 7e lettre de l'alphabet. Donc, Tet plus Zayin, donc 9 plus 7, ça fait 16. Bon, c'est un peu compliqué, il faut dire. Hein. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, voilà. Donc, on a deux numérotations, deux types d'annotation des versets. Donc, quand on a une Torah, parfois, il faut connaître ça par cœur, parce que pour chercher le verset 19, pas évident. Hein. Alors, on a vu la naissance de Adam en moins 3761 avant Yeshua. Alors, comment est-ce possible? Notre terre est-elle jeune? Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est les deux premiers versets de la Bible. Au commencement, alors la grammaire, elle va nous montrer une perle dans le premier mot de la Bible. Une perle, ça veut dire quelque chose de tout à fait étonnant. Et le début de la Genèse, Bereshit, est composé, ce premier mot est composé d'un mot. Bereshit, c'est Be-Reshit. Reshit, ça vient de roche, qui veut dire la tête, le commencement, la tête du corps, le début, le premier, les prémices. Alors, on peut déjà voir ici, dans le premier mot de la Bible, la tête du corps, en tant que chef d'Israël, chef de l'Église. Déjà une première révélation, quand même super étonnante, quoi. Le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais à un commencement. Le début de la Bible n'est pas le commencement de toute chose, ce n'est pas le commencement de la création de l'univers. Sinon, croyez-moi sur parole, on aurait alors le texte, ce ne serait pas Bereshit, mais Bareshit. Bareshit, avec le A au début, ça voudrait dire à ce commencement-là et pas à un autre. Ça veut dire que c'était alors à ce moment-là un commencement défini, bien précis. Tandis que Bereshit, comme il est donné actuellement, c'est un commencement. N'importe lequel, voilà, c'est un commencement. Autrement dit, il y en avait d'autres avant. C'est clair, là c'est précis, il y a eu d'autres commencements avant le commencement, avant que la Bible ne soit écrite en tout cas. Et lorsque Dieu crée les cieux et la terre, eh bien, au commencement, à un commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Donc ça veut dire qu'il a déjà créé l'univers, non, il a déjà créé l'éternité, il a déjà créé les cieux avec les anges, il a déjà créé les anges, il a déjà créé les esprits, il a déjà créé Lucifer qui était un ange merveilleux, il a créé tout ça. Donc ça, c'était à un commencement là-bas, avant, il y a très longtemps. Voilà, donc simplement, on va voir vraiment que l'hébreu nous révèle ces choses-là. Donc le début de la Bible n'est pas le commencement de la création de l'univers. Alors, on va découvrir aussi qu'en hébreu, on a deux types d'hébreu, on a le carré et le cursif. Et aussi l'hébreu religieux, biblique, et l'hébreu contemporain. Dans l'hébreu contemporain, on a le carré et le cursif, et dans l'hébreu biblique, on n'a que le carré. Alors, est-ce que c'est difficile, le cursif? Pas plus que le français. Regardez, imaginez que vous êtes un Chinois, voilà. Vous découvrez pour la toute première fois le français. On vous dit que le A majuscule, c'est cette espèce de triangle comme ça, avec une barre au milieu. Et le A cursif, c'est un espèce de rond avec une barre qui repart vers le haut comme ça. Il descend et puis repart vers le haut. Il n'y a aucun lien entre le A majuscule et le A minuscule cursif. Donc vous vous dites, le français, c'est une langue, comme on dit chez nous, une langue de brin. On dit ça chez nous pour dire, c'est une langue, merde quoi. Eh bien, le B, pareil. Le B, voilà la lettre B, de demi-lune, collée à une barre verticale. Et on dit que le cursif, c'est une barre verticale et il y a une boucle
qui remontent comme ça. Donc, finalement, on se rend compte que entre le cursif français et la majuscule française, ça n'a rien à voir. Eh bien, vous allez voir qu'en hébreu, c'est pareil. En hébreu, c'est pareil. Voilà donc un exemple ici. En haut, vous avez en noir les lettres carrées et en dessous, en vert, les lettres cursives. On écrit en hébreu, on écrit en cursif en Israël, on écrit avec un bic en cursif. Pas avec un beau pinceau, les lettres noires, là. Hein. Ça, c'est des lettres tapées à la machine, typographiées à l'ordinateur, etc. Tandis que là, en vert, tout ça, c'est fait au crayon, au bic, au feutre, au stylo, mais à la main en tout cas. C'est du cursif. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même des nuances. Il y a certaines lettres qui se ressemblent, par exemple, le bet et le bet se ressemblent vaguement. Le dalet n'a aucun sens. Voilà, le he ici ressemble vaguement au he. Le vav, c'est pratiquement le même. Le yod, c'est pratiquement le même. Le kaf ou le chaf, c'est le même. Donc, vous voyez bien, il y a certains moments, c'est le même, d'autres pas. Donc, il faut se rendre compte de ça. Hein. Donc, l'hébreu carré, l'hébreu cursif. Alors, les voyelles. Les voyelles, alors qu'il s'agisse d'hébreu biblique ou de l'hébreu contemporain, on trouve du cursif ou du carré indifféremment avec ou sans voyelles. Les noms des villes, les signalisations, les articles, dans les livres, dans la presse, tout se fait sans voyelles. Tout se fait sans voyelles. Alors, vous allez me dire, mais attends, les voyelles, c'est important. Oui, mais eux, ils apprennent tout enfant à lire sans voyelles, quoi. Et donc, à un moment donné, on aura un exercice, nous, à lire un truc sans voyelles. On va se rendre compte que finalement, ce n'est pas si facile. On préfère avoir les voyelles, tous ces petits points. On trouve que ces petits points et ces petits traits de lettres, c'est assez compliqué par rapport à nos voyelles à nous. Pourtant, c'est déjà mieux que rien. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose de très utile. Alors, voilà un exemple d'un journal israélien. Vous voyez bien, il n'y a aucune voyelle nulle part. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a aucune voyelle, aucun trait de lettre, aucun point, rien du tout. Et pourtant, on va voir la avod, le travail. La avod, on reconnaît tout de suite le mot la avod. Ou bien hayom, le jour. Ou bien Israël. Israël. Ben, évidemment, vous ne le reconnaissez pas, mais bon, voilà. Là, plus loin à droite, à gauche, tout à fait à gauche, on retrouve de nouveau le même hayom. Donc, aujourd'hui ou ce jour, hayom, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez bien que Israël. Alors, un passage, voilà, on va terminer avec cette histoire-là et puis on va passer directement à l'alphabet. Voilà un passage de Lévitique 10, 16. Voilà un Sefer Torah, donc un rouleau de la Torah, aucune voyelle, rien du tout. Voilà. Donc, c'est les rouleaux actuels, hein, les rouleaux de toutes les Torahs dans le monde, tous les rouleaux qui se trouvent dans les synagogues, partout. Eh bien, il n'y a aucune voyelle là-dedans. Il n'y a même pas de numérotation de versets, hein, même pas de numérotation de versets. Donc, comme quoi, et on ne voit même pas où est le début. Alors, voilà donc le même passage avec les voyelles. Donc, on voit déjà des nuances. On voit déjà des petits traits, des petits points, des petits T comme ça en dessous de certaines lettres, des points horizontaux, des points verticaux, il y a même des virgules. Voilà. Donc, vous voyez bien que, et là, on sait tout de suite à quoi s'en tenir, parce que ce sont des caractères d'ordinateur
il n'y a pas toutes ces lettres allongées, comme vous voyez ici, des lettres allongées qui sont des lettres qui sont faites exprès pour justifier gauche-droite. La justification ordinateur, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Torah, il le faisait déjà. Il justifiait pour arriver à aligner un texte complètement droite-gauche. Vous voyez? Alors, le texte original de la Bible nous a été transmis par la Peshitta. Qu'est-ce que c'est la Peshitta? C'est les textes originaux en araméen, les plus anciens de la traduction de la Bible. La Peshitta, ça veut dire authentique, ça veut dire correct, ça veut dire une version simple ou bien commune. Et cette Peshitta nous a été écrite en syriaque. L'araméen, là en question, c'est du syriaque. Et cette traduction araméenne de la Bible, à partir de l'hébreu ancien, s'est déroulée du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Le syriaque existe, lui, depuis le 12e siècle avant Jésus-Christ. Le syriaque, c'est une langue ancienne. Et notons aussi que les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament qui nous soient parvenus sont écrits en grec et datent du 4e siècle. Mais on en reparlera que ce Nouveau Testament a été écrit au départ en hébreu, puis traduit en grec. Donc, ils nous sont parvenus en grec. Ils nous sont parvenus en grec, mais on n'a plus les traces des originaux qui avaient été écrits en hébreu. Maintenant, ce n'est pas ce qui se dit dans le milieu chrétien, mais en tout cas, il y a eu des preuves, il y a eu assez de preuves, je vous en expliquerai quelques-unes, qui démontrent que ces textes ont bien été écrits en hébreu. Voilà ici quelques exemples de textes de Peshitta. Je vais pas rester sur cette page. Bon, voilà, c'est des symboles. Hein. Le Notre Père en araméen, voilà. Donc, on ne sait de toute façon pas le lire, donc on ne va pas rester là-dessus. Alors, Matthieu 25, qu'est-ce que c'est que la Peshitta, justement? Voilà un exemple de ce qu'elle va nous révéler. Quelque chose d'ahurissant. Pour ceux qui connaissent bien leur Nouveau Testament, on va voir l'histoire des vierges. L'histoire des vierges de Matthieu 25. L'époux et l'épouse dans Matthieu 25. Vous savez que l'époux, c'est Jésus et l'épouse, c'est l'Église. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Personne n'a jamais pu expliquer de manière précise qui étaient ces 10 vierges. Encore aujourd'hui, 2000 ans après, on est en train de débattre de la chose, en train de discuter, et on cherche celui qui aura la meilleure réponse. Alors, s'agit-il de jeunes filles n'ayant pas encore eu d'homme? Que viennent faire alors les lampes d'huile dans l'histoire? S'agit-il de chrétiens qui font partie de l'épouse de Christ? S'agit-il de personnes sauvées par le sang de Christ? Dans la parabole des noces, regardez bien, dans la parabole des noces de l'agneau, qui sont les invités et qui est la future mariée? D'ailleurs ici, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voyons ce que dit l'évangile de Matthieu 25 dans la Peshitta, donc dans l'original du Nouveau Testament. Hein. Alors le royaume du ciel ressemblera à 10 vierges qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Je répète, alors le royaume du ciel ressemblera à 10 vierges qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Autrement dit, les 10 vierges ne sont pas l'épouse. On se dit, mais attends, nous sommes appelés à être l'épouse de Christ, les 10 vierges, nous allons monter, nous allons venir, nous allons nous marier avec le Christ, etc., avec l'époux. Eh bien non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Donc ce texte, extrait du livre des évangiles, traduit du texte araméen, présenté et annoté par Joachim Elie et Patrick Calam, on lit à la page 120 au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu ceci. Donc c'est un commentaire. Hein. En bas de page, on peut lire comme commentaire « L'époux et l'épouse, Atna ve Chaleta ». Atna,
Khatna, c'est Atan, c'est le fiancé. Ve Halalta, et la fiancée. C'est dans la traduction juive Khatan ve Kala, le fiancé et la fiancée au jour des noces. C'est la symbolique nuptiale du Shabbat. Va, mon bien-aimé, à la rencontre de la fiancée. Ce sont les premières paroles de l'Echadodi, un chant d'accueil du Shabbat à la synagogue inspiré du Cantique des Cantiques. Dans la mystique chrétienne, il s'agit du Christ et de l'Église. L'époux et l'épouse ne se trouvent que dans les versions syriaques et dans la Vulgate de Saint Jérôme. La version en grec ne donne que l'époux. Dans la version grecque qui nous est arrivée avec nos versions Bible, Second, Darby, etc., il n'y a pas, on voit uniquement l'époux, ce qui est un appauvrissement du sens. Et moi, je dirais même, c'est même scandaleux d'aller nous transférer une Bible qui nous fait dire le contraire de ce qu'on croit. Alors, voilà, donc ici, ça c'est le premier PowerPoint qui se termine. Je vais revenir maintenant avec un deuxième PowerPoint où on va rentrer plus près dans... Vous voyez bien que l'hébreu est fondamental, sinon on est en train d'apprendre des choses, on croit qu'on connaît les choses alors qu'on n'a rien compris du tout. Donc c'est important d'avoir soi-même une assurance, d'avoir les bonnes origines, quoi, les bonnes, comment est-ce que je vais dire, la bonne matière, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'on ne nous enseigne pas des traductions. D'ailleurs, on dit traduction égale trahison. Alors, l'hébreu biblique messianique est l'alphabet, donc initiation à l'alphabet carré. L'alphabet carré. Donc, voilà. Voilà donc ici un tableau. On va revenir à ce tableau. On va revenir souvent à ce tableau. Et on a ici la lettre Aleph. Et que va-t-on trouver là-dedans? On va trouver la lettre carré. On va trouver son nom, sa valeur numérique et sa signification. Une lettre, elle signifie quelque chose de manière très concrète, très pratique. La lettre Aleph, ça veut dire le taureau, le bœuf, le prince, le conseiller, l'époux. On a vu d'ailleurs cette lettre au départ, c'était une tête de taureau, quoi. Hein? Alors, cet alphabet comprend 27 lettres. Il y en a 22 normales et 5, on va dire pas normales, hein, ou finales, 5 lettres, soit différentes, quoi. Mais c'est des lettres qui s'ajoutent parce qu'elles sont finales généralement. Et elles ne sont pas les mêmes. Alors, l'alphabet est groupé par unités, dizaines et centaines. Vous avez 3 lignes en noir et en dessous de chaque ligne, on a chaque fois la valeur numérique en rouge. On recommence de la droite vers la gauche. On a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vaf, Zain, Chet, Tet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on est à 9. On est dans les unités. On arrête les unités, on passe dans les dizaines. On commence avec le Yod. On est au milieu à droite. Le Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Sadeh. Donc, on a ici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90 ou 90. Donc, ça, ce sont les dizaines. Et puis, on a un troisième groupe, c'est les centaines. À partir de Kof, Resh, Shin, Tav et les lettres finales, Chaf Sofit, Samer, Nun Sofit, Fe Sofit, Tzadeh Sofit, donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Et la lettre 1000 existe, c'est le Aleph. Bon, la lettre Aleph, elle vaut 1, mais elle vaut aussi 1000. Voilà, donc déjà un survol déjà des valeurs numériques.
Donc, il n'y a rien d'occulte, hein, rien d'ésotérique derrière, c'est simplement leur place dans l'alphabet, regroupés en unités, en dizaines et en centaines. Alors, je vous rappelle que toutes les lettres, ce sont des consonnes. Il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Difficile à admettre cette chose. Pourtant, le Aleph, on dit, mais Aleph, c'est A. A. Ben oui, mais je suis d'accord, mais c'est une consonne, ce n'est pas une voyelle. Pourquoi? Parce que cette voyelle, s'il n'y a pas cette lettre Aleph, s'il n'y a pas un point ou un petit trait en dessous, on ne sait pas ce que c'est comme lettre. On doit savoir quelle est la vocalisation de cette lettre. Dans certains cas, certaines de ces consonnes pourront être utilisées comme voyelles. Dans certains cas exclusivement. À l'origine, la vocalisation se transmettait par voie orale. Vous savez peut-être qu'il y avait eu à l'époque une loi écrite et une loi orale. La loi écrite, c'est ce que nous sommes en train d'essayer d'étudier, de lire, donc la Bible. Et la loi orale, c'est tout ce qui nous est parvenu au travers des témoignages, des textes. Et il y a pas mal de lois orales. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle aussi. À un moment donné, il parle de Jeannès et Jambres, qui sont deux personnages qui ne sont pas cités dans la Bible. Et pourtant, c'est les noms des deux magiciens de Pharaon à l'époque de la sortie d'Égypte. Voilà, donc Jeannès et Jambres, eh bien voilà. Donc ce sont des noms qui se retrouvent dans une loi orale qui a peut-être été écrite dans d'autres textes, dans d'autres livres qui accompagnent la Bible, qui n'ont pas été considérés comme livres inspirés pour être des livres, on peut dire que c'est des livres apocryphes par exemple, mais en tout cas, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du canon biblique. Ce n'est que beaucoup plus tard, à partir du 7e siècle, qu'on a commencé à écrire les voyelles, donc avec les petits traits, les petits points et tout ça. Mais sinon, les voyelles, elles existaient bien, mais on ne les voyait pas. Il fallait les connaître par cœur. C'est de père en fils que ça s'apprenait, en fait. Toutes les lettres ont un sens, donc une signification. Il y a un alphabet carré majuscule, surtout dans l'hébreu biblique, et un alphabet cursif pour l'hébreu contemporain. Donc, il n'y a pas de Bible en cursif. La Bible n'a pas été retranscrite en hébreu cursif. Alors, c'est Massorette, puisqu'on parle de vocalisation, on parle des voyelles. Alors, d'où est-ce que ça vient, ces voyelles? Parce qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a inventé un système pour nous faciliter la tâche et pour qu'on n'oublie pas. Et c'est justement des Massorètes, des anciens, qui, à partir du 6e au 8e siècle, ont mis au point un système. Puisque donc l'hébreu, c'est une langue sémitique, au même titre que l'arabe ou l'araméen, son écriture se base uniquement sur les consonnes, il s'agit donc d'un abjad. Pour des raisons de commodité, il est cependant possible de noter les voyelles, et c'est un procédé qui a été généralisé à partir du 8e siècle après Jésus-Christ, donc sous l'impulsion de ces gens qu'on l'on appelait les Massorètes. On a deux systèmes, il a existé deux systèmes, le système de Babylone et un système de Tibériade. Le système qui est actuellement utilisé quasi uniformément est le système de Tibériade, c'est celui que nous verrons dans la suite. L'alphabet utilisé en hébreu biblique et dans les textes en hébreu moderne est en fait de l'alphabet araméen, emprunté lors de l'exil à Babylone. L'alphabet utilisé auparavant est parfois nommé alphabet triangulaire. Je vous explique tout de suite pourquoi on appelle ça triangulaire. Chaque lettre a un nom, A égale Aleph, Bœuf, etc. Certaines lettres ont deux formes, une forme utilisée à l'intérieur des mots et une forme dite finale, utilisée à la fin d'un mot. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas tout de suite, je vous expliquerai après. On va voir vraiment, c'est qu'une lettre peut avoir deux formes différentes suivant qu'elle est au début, au milieu ou à la fin du mot.
les numérotations des versets, je vous en avais déjà parlé. Donc, les unités s'écrivent de Aleph à Tet. Les dizaines, excusez-moi. Les dizaines s'écrivent de Yod à Tzadé, de 10 à 90. Les centaines s'écrivent de Tzadé à Tav. Le chiffre 11 s'écrit par exemple 10 plus 1, c'est-à-dire 10, c'est quoi? C'est le Yod, et le 1, c'est Aleph. Et donc, on va écrire Yod Aleph. Donc, c'est le texte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez ici, Tet Zayin, c'est 16. Comment? En faisant 9 plus 7. C'est un peu compliqué pour un occidental comme nous. Je vous mets dans les occidentaux, mais je veux dire dans les langues non sémitiques. On va dire plutôt comme ça. Alors, les types des consonnes. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent dans les cours d'hébreu. Et je vous donne d'abord un passage de 2 Corinthiens 3,6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On va voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va vous accuser, vous, parce que vous étudiez l'hébreu, ouais, mais attends, la lettre elle tue, mais l'esprit donne la vie, ça ne sert à rien d'apprendre les lettres, les caractères, les valeurs numériques, pourquoi faire? C'est l'esprit qui donne la vie, la lettre elle tue. Et là, du coup, on vous casse, et c'est fini, vous ne voudrez plus jamais faire de l'hébreu, parce que vous allez avoir peur qu'on va vous accuser d'essayer de revenir à la lettre, alors que justement, 2 Corinthiens 3,6 nous dit la lettre, elle tue, quoi, hein, donc surtout pas toucher à la lettre. Et vous allez voir que ce problème-là, Dieu l'a prévu au travers justement des consonnes et des voyelles. Je vous explique, parce que c'est un petit peu, pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser à la lettre? Qu'est-ce que c'est l'esprit par rapport à la lettre? Qu'est-ce que c'est l'esprit par rapport à la lettre? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, nous dit le texte. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui croit dans son cœur, mais qui ne le formule pas, aura de grandes difficultés à comprendre son propre salut et même à comprendre la Bible. Si on dit aux gens, si tu crois au Seigneur Jésus, c'est bon. Tu ne dois pas le dire, mais garde-le dans ton cœur, c'est bon. Ok, Dieu il est témoin, ok, parfait, mais ça va poser un problème, c'est que le salut ne va pas être complet. Il va y avoir un problème au niveau de la stature, de la maturité, de la compréhension de la Bible. Donc, il y a ici quelque chose d'important, c'est de confesser de la bouche. Il y a un son qui va sortir de notre gorge et elle va devoir passer par notre bouche, par le palais, et puis il va devoir sortir. La majorité de nos problèmes entre nous, les gens, les chrétiens, les couples, les fiancés, les mariés, les parents, les enfants, une majorité de nos problèmes pourraient être résolus. Comment? En communiquant, en parlant, en communiquant à notre prochain ce qui est dans notre cœur. On a un problème et il faut le dire. Si on ne le dit pas parce que c'est le non-dit, hein, on n'ose pas dire, on n'ose pas dire parce que l'autre va penser que, etc. Non, justement, il faut le dire. Écoute frère, écoute sœur, écoute ma femme, écoute mon mari, voilà, je crois que tu me mens, ou bien je crois que tu me trompes, ou bien je crois que ceci. Est-ce que c'est vrai? On parle, on communique. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire ce qui est dans notre cœur, avec évidemment certaines limites. On ne va pas tout dire, hein, mais bien, vous allez voir qu'au niveau de l'hébreu, c'est quelque chose que cette majorité des problèmes se situe souvent dans le non-dit, c'est-à-dire le manque de
communication. Le manque de communication, c'est comme mépriser la parole. Ça veut dire on ne dit rien, c'est comme tu méprises ton frère, c'est tout. C'est comme mépriser son frère. Ne rien dire, c'est pire que de dire. Et souvent, on ne dit rien parce que on dit non, on va rien dire. Et puis finalement, c'est du mépris et il y a un malaise qui s'installe et que ça peut aller très loin. Job 7, verset 11. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Voilà, je ne retiendrai point ma bouche. Il faut ouvrir sa bouche, même si ça fait mal. Alors, pourquoi est-ce que je viens avec tout ça? Vous allez, petit à petit, vous allez comprendre. On a des consonnes. Pourquoi tous ces passages bibliques pour parler de l'alphabet? Vous allez me dire, ouais, attends, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire? Donc, si une parole se trouve sur votre cœur et qu'elle reste au niveau de votre pensée, elle n'aura aucun impact. Elle n'aura pas d'impact si elle ne sort pas. Si ça reste dans votre cœur, c'est comme vous n'avez jamais eu cette pensée, en fait. Il n'y a que Dieu qui est témoin, ok, d'accord, mais votre prochain, rien du tout, aucun contact. Dans l'alphabet hébreu, c'est pareil. Une consonne est une lettre qui, en soi, n'a aucun sens. Pour donner la vie et produire un son, elle doit passer par un canal humain. La Bible dit que la lettre tue et l'esprit donne la vie. Cet esprit utilise notre bouche puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. La vocalisation, ça veut dire qu'on va mettre des voyelles, on va mettre des sons sur des consonnes sonores. Donc la vocalisation sonore au moyen de voyelles par un canal humain va donner la vie au mot, à la phrase. La vocalisation, c'est spirituel ce que je vous dis. Ce n'est pas qu'on a besoin des voyelles pour... oui, bien sûr, mais c'est aussi un langage spirituel. Hein. On va donc devoir analyser le type de consonne. Dans certains cas, une même consonne peut être parfois douce, parfois forte, parfois même très forte, et qu'on va même jusqu'à l'identifier comme intensive. On a dans la grammaire hébraïque, on a des lettres, des mots qui sont intensifs. Et tout ça en fonction de la prononciation, c'est-à-dire du type de voyelle qu'on va y ajouter. L'intensivité, c'est un mode grammatical sur des mots, sur des verbes, mais on va voir justement cette chose par rapport aux voyelles. Qu'est-ce qu'une lettre? C'est quoi une lettre? C'est un son, c'est un bruit. La lettre en hébreu, c'est ketav. Ktav. Et ça veut dire mode d'écriture, caractère, lettre tracée. La Bible hébraïque, elle va mettre en lumière le type de son qui va être produit par notre bouche. C'est tellement important que même la Bible va parler d'une fête, une célébration. Vous savez, les 7 fêtes de l'Éternel, hein, Pâques, Shavuot, les Yom Kippour, peut-être vous les connaissez, ces fêtes-là. Hein. Et bien, il y a une des fêtes, c'est la fête du son. Yom Teruah, ça veut dire la fête du son. On dit la fête des trompettes, mais en réalité, ce n'est pas la fête des trompettes, c'est la fête du son, de ce qu'on entend de l'oreille. Rosh Hashanah, Yom Teruah. Yom Teruah, bon, on ne va pas lire tout ça, mais j'ai pris un extrait de Wikipédia sur la fête de Yom Teruah, qui est en fait la fête de Rosh Hashanah. C'est une fête juive, hein, évidemment. C'est le jour de la sonnerie, le jour du souvenir de la sonnerie. Mais en fait, c'est la fête du son. Et le son par excellence, c'est le cri de Yeshua à la croix. Il a poussé un grand cri qui nous a donné la délivrance à toute la création. Donc, c'est la fête du Yom Teruah, donc la fête, le jour du cri. Alors, comment distinguer les types de consonnes? Je vais survoler simplement pour vous expliquer ce qu'il y a comme type de consonne. On ne va pas s'y attarder, ce n'est pas le but de connaître le type de consonnes,
Il y en a quand même une bonne trentaine, si pas plus. Donc, comment le bruit va-t-il être émis? Donc, vous dites quelque chose, le mot, soit il va sortir de votre bouche comme une explosion, soit par un frottement produit par le souffle dans la gorge ou dans la bouche. Alors, dès que les consonnes sont vocalisées, elles seront, on va dire, des consonnes sourdes ou sonores, des consonnes nasales ou orales, des consonnes, on va aussi distinguer le mode d'articulation, c'est-à-dire occlusive ou fricative. Ce sont des consonnes, c'est comme ça qu'on les appelle. Ne vous effrayez pas, hein, on ne va pas devoir apprendre ça, hein, mais simplement, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de dire, c'est hyper prophétique, c'est très prophétique. On va s'intéresser à l'endroit du point d'articulation. Quand vous dites quelque chose, le son va bloquer à un moment donné, soit dans les lèvres, soit dans les dents, soit dans le dessous des dents, soit dans le palais, soit dans le voile du palais, soit dans votre gorge. Donc, il va y avoir un obstacle qui va bloquer le son et ça va faire un r, un b, un le, un v. Donc, c'est chaque fois justement l'obstacle qui va produire le son. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est comme si vous ne disiez rien, c'est comme si votre salut en Yeshua ne valait rien parce que vous n'avez rien dit, il est resté dans votre cœur, il n'est pas sorti. C'est un petit peu l'image que je voulais montrer avec ces versets juste avant. On a aussi des occlusives, des bilabiales, des apicodentales, des dorsovélaires, vous voyez, on va s'arracher les cheveux si on veut continuer, hein, labiodontale, apico-alvéolaire sourde, appelée sifflante, etc. Il y en a une bonne trentaine comme ça. Hein. Donc, pour vous dire que le type de son qui sort de notre bouche, pour Dieu, tout est important, quoi. Hein. Alors, quel est le principe? C'est qu'une consonne a un seul sens, puisque le graphisme montre une chose unique. Le Vaf, c'est un clou. Le Aleph, c'est une tête de bœuf avec des cornes, etc. Quoi, hein. Donc, et puis, on va trouver des dérivés, puisque le taureau et le bœuf avec des cornes, on va trouver d'autres verbes dérivés comme la force, la puissance, le chef, etc. Le général d'armée, c'est aussi Aleph, Alouf. Eh bien, c'est l'idée sous-jacente qui est importante et pas le mot lui-même. Sinon, on va commencer à interpréter, à tirer l'arigot, comme ça, on va interpréter les choses selon notre mode de pensée humain, quoi. Hein, donc, et c'est donc le premier mot qui est très important. Première lettre. On va commencer, je ne sais pas quelle heure il est, 21h37, on a déjà dépassé largement. On va juste commencer cette lettre-là, hein, et puis on va s'arrêter là, on continuera la semaine prochaine. Voilà la première lettre. Première lettre, la lettre Aleph. C'est comme notre A. Donc vous avez une barre inclinée qui part d'en haut à gauche vers en bas à droite. Hein. Et puis vous avez deux petites bouclettes comme ça, une en bas, une en haut avec une barre qui le ramène là. Et puis une autre comme une espèce de L, on pourrait dire. Hein. Et donc, bœuf, taureau. Par extension, prince, maître, conseiller, époux, puissant, fort, enfin voilà. C'est l'image de la représentation du taureau, qui est d'ailleurs l'animal qui va être sacrifié sur l'autel. Voilà, donc je vous rappelle les différentes formes de lettres, comment elles étaient avant. Ça, c'est en moins 3000. Ça, c'est en moins 1500. Soit c'est en moins 1000. En moins 800, voilà quoi. Et puis en moins 800, moins 600, le grec, puis c'est devenu le latin. Donc notre alphabet, le Aleph va devenir vraiment le A occidental. Donc on voit bien que notre A occidental, notre A français, vient de l'hébreu. Il vient vraiment de l'hébreu. Toutes les langues viennent de l'hébreu. On peut ne pas y croire, mais moi, en tout cas, quand j'ai fait mon étude ici, il y a déjà quelque temps, on ne sait pas
on ne sait pas faire autrement, c'est comme ça. Quand on veut le faire à la main, on trace avec un bic ou un crayon une barre inclinée, le 1, et puis on fait une boucle avec le 2, et puis on repart avec le 3. Vous voyez, donc c'est un petit peu, c'est pour vous montrer que ce genre de dessin, que normalement on fait avec un pinceau, comme les scribes et tout ça, on peut le faire aussi au bic, au crayon, de manière un peu plus simple. D'ailleurs, dans le cours que je vous montrerai, il y a un document où on a des lignes où vous pourrez chaque fois vous exercer. Alors, je vous redonne ce tableau, je ne me souviens plus si je vous avais montré, l'origine et l'évolution de l'alphabet. Donc, on a la première ligne avec la lettre Aleph, avec le taureau. En moins 3100, c'était les hiéroglyphes hébreux. Ensuite, on a l'écriture proto-sénaïtique en moins 1500 avant Yeshua. Puis l'écriture phénicienne, que l'on appelle phénicienne, mais on va dire que c'est plutôt l'écriture qui a été importée par les navigateurs phéniciens de l'époque. Ils nous ont apporté ça dans les nations. Ils ont apporté dans les nations, puisque c'était les grands navigateurs, les Phéniciens. Et donc, ils ont apporté. Et à cette époque-là, le A est devenu très schématisé comme ça. Hein. Et puis, donc, la désignation, puis l'hébreu carré, puis le grec, puis la désignation grecque, et puis le latin, et puis c'est devenu l'espagnol, le romain, l'italien, le français, etc. Donc, bœuf taureau. Quelques exemples. Hein. Voilà, on va faire comme ça pour chaque lettre. Donc, Aleph, ou Aleph, on écrit soit avec un F, soit avec PH. Voilà, le père, on avait vu Abraham. Eh bien, Av, ça commence avec le Aleph, en rouge. Donc, on a Av, donc Aleph, et on a la deuxième lettre, Bet, qui se met juste à côté, et c'est Av. Et donc, c'est le père, le chef, la famille, le patrimoine, le prince, le paternel. Donc, tout ce qui représente le premier, là, celui qui est supérieur, l'autorité de la maison, quoi, hein, le Av. Abba, Abba, ça vient de là. Abba, père, c'est le père, ça vient de là. Voilà, on dit que la Bible ne commence pas par la première lettre de l'alphabet, pourtant il faut remarquer que le premier mot dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire, n'importe quel dictionnaire biblique, le premier mot, c'est le Père. Donc, on voit quand même bien que le Père, il est en premier. Donc, ça veut dire, donc, comme je vous ai dit, chef, famille, patrimoine, prince, paternel, etc. Alors, Av, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le père d'un individu, le père d'un homme, Dieu en tant que père de son peuple. Av, c'est aussi la tête ou le fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille, d'un clan. Av, c'est aussi un ancêtre, un grand-père, l'ancêtre d'une personne ou d'un peuple, ou les ancêtres. C'est aussi l'auteur ou le patron d'une classe, d'une profession ou d'un art. C'est aussi un terme de respect et d'honneur. Et c'est aussi un gouvernant, un souverain ou un chef. Voilà donc la signification de Av. Av. On prononce AV en français pour dire AV, puisque la deuxième lettre, la lettre bête, se prononce V. On a d'autres mots, je vous ai donné comme ça 2-3 mots. Avi ou Abi. On a toujours notre père qui est dedans, Av, mais seulement on a une lettre en plus, c'est le Yod. Av-I, Av-I, Avi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est mon père. L'Éternel est père, ou c'est aussi le nom de la mère d'Ézéchias. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelé d'un nom masculin, mais en tout cas, Avi, l'Éternel est père, mon père. Et le Yod qui est à côté, c'est un possessif, c'est mon. Maintenant, le mot en dessous, Abiel, Dieu est mon père. Abi,
El, Abi, ça veut dire mon père. Abi, c'est mon père. El, Dieu. Donc, Abi, El, c'est père, mon père, Dieu. Autrement dit, Dieu est mon père. Puisque en hébreu, il n'y a pas de verbe être. Donc, le Dieu est mon père, le est ici n'existe pas en hébreu. Le verbe être n'existe pas. On va dire directement Dieu, mon père. Abi El, vous voyez, hein? Abi El. C'est le grand-père de Saül. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai encore d'autres mots que j'avais pris au hasard. Voilà, le yod, c'est le mont. Vous voyez, la lettre yod qui est à la fin, c'est mont, c'est un possessif. Le yod final, c'est le mont. Av, I, El, Père, mon Dieu. Vous voyez, j'ai même détaillé ici. Av, I, El, Abi, El, Père, mon Dieu. Un autre mot, Elef. Elef, le bétail, les bœufs. On ne dit pas Aleph, on dit Elef, puisque la vocalisation a changé. Les trois petits points que vous voyez, c'est E. Je ne vous ai pas encore parlé de la voyelle ici en dessous, c'est un petit T comme ça. Et en fait, le petit T, c'est un kamatz, on va le dire A. Tandis qu'ici, les trois petits points, on appelle ça un ségol, ce sont des E. Donc, on va dire E, les, feu. Et là, on a bétail, bœuf, nombre de 1000, le chiffre 1000, un groupe d'hommes aussi, et une famille. Voilà, c'est pas une famille de la maison, mishpacha, c'est ma famille ou ta famille. Non, c'est une famille, un groupe d'animaux ou un groupe d'êtres humains ou un groupe social. Voilà, c'est Elef. Elohim ou El, le diminutif ou la forme contractée. El, Elohim, Dieu. El au pluriel, et Elohim. Vous avez ici Elohim, Elohim, voilà. Et vous avez encore une autre voyelle, il y a 5 points ici. Là, on en a 2. Là, on en a 1. Là, on en a encore un. Vous voyez qu'on va revenir avec toutes ces voyelles-là. Une fois qu'on aura fini de voir toutes les consonnes, après, on verra les voyelles. Elohim. Un autre mot, Alouf. Et vous voyez que c'est toujours dans le sens de chef, de maître, de quelqu'un d'important, quoi. Alouf, qui peut s'écrire de deux manières différentes, le chef, le confident, l'ami, le familier, l'intime, le maître, la génisse. La génisse, c'est un féminin, là, mais bon. L'animal apprivoisé, docile, ami, intime, chef. Voilà, donc chef, il y en a une trop, là. Voilà, Alouf, donc, ce sont des exemples. J'ai pris les premiers comme ça que j'avais vus qui commençaient avec la lettre Aleph. Donc, je vous rappelle qu'on lit de droite vers la gauche. C'est pour ça que j'ai bien insisté de bien lire toujours de droite vers la gauche. Voilà, on va passer à la lettre suivante. Donc, ça, je vous propose, si vous êtes d'accord, qu'on se revoie la semaine prochaine. Pour ne pas vous en mettre plein la tête, je sais que ce n'est pas toujours facile, ce genre de choses. Je vous donnerai la vidéo une fois qu'elle sera sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez réécouter à votre aise donc, tout ce qu'on a vu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires particuliers. Voilà. Yeshaya, c'était toi, iPad, qui n'allait pas. Non, c'était quelqu'un d'autre. La personne qui ne savait pas se connecter tout à l'heure. Si, c'est Yeshaya. Ah ouais, ok. Oui, c'est moi. C'est moi qui ne pouvais pas connecter. Ah ben voilà, c'est ça, parce que. Ok. Voilà, ok, d'accord. Et ça va maintenant, ça roule. La connexion n'était pas difficile. C'était pas bien. La connexion était mauvaise, mais j'arrive quand même. De toute façon, c'est enregistré, hein, donc j'enverrai la vidéo à tout le monde. Ok. Ça va? Merci bien. Voilà, s'il n'y a pas de questions, ben, on peut
Bien. Je vois que Darius voulait dire quelque chose, peut-être. Oui, exactement. En fait, c'est au niveau du verset là où Paul écrit la lettre tu. Oui, À un moment donné, bon, quand dans le christianisme, on nous disait que la lettre représentait la loi, au fait. oui, tout à fait. Et ce qui faisait que bon nombre ne s'y attardait pas pour aller lire même ce que disait la loi, quoi. Tout à fait. Eh bien, Ouais, justement, cette loi, oui, c'est une bonne remarque parce que on n'ose pas toucher à ces choses-là, croyant déplaire à Dieu, c'est puisque ça. Yeshua, il est venu pour nous débarrasser de la loi, on va dire. C'est ce qu'on croit en fait, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il faut savoir une chose, Yeshua nous a débarrassés d'une loi, oui, mais laquelle? Et c'est ça la question. On a 613 commandements, mais il y a une série de commandements. Dans les 613, je prends un exemple facile. On est en train de parler de Sodome et Gomorrhe, voilà, les hommes avec les hommes, voilà. Voilà, dans les 613 commandements, est-ce que ces commandements-là sont disparus? C'est une loi morale, humaine. On ne change pas la loi divine concernant la création. L'homme, c'est l'homme, la femme, la femme. Voilà, on obéit à cette loi-là. Exactement. On ne va pas changer cette loi-là. On ne va pas l'arrêter, la supprimer. Une autre loi qui est sujette à énormément de discussions, le quatrième commandement des 10 commandements. Le quatrième, c'est le jour du Shabbat. Oui. Voilà, les chrétiens, ils ont 9 commandements, eux. Mhm. Ils n'en ont pas 10, ils en ont 9, parce que le Shabbat, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est le dimanche. Alors, bon, on ne va pas discuter, on ne va pas se faire la guerre, etc., parce que la Bible dit aussi le Shabbat, c'est pour l'homme, c'est pas l'homme pour le Shabbat. Il est aussi écrit que tous les jours, c'est Shabbat. Et puis, finalement, on pourrait même se dire, mais qu'est-ce qui prouve que Shabbat, c'est samedi? C'est le 7e jour. On sait bien que c'est le 7e jour. Mais qui est-ce qui dit que le 7e jour, c'est samedi? Bon, on peut discuter comme ça. De toute façon, ce qui compte, c'est d'aimer son prochain et de pas et d'être sage dans ses comportements et voilà. Mais bon, mais au niveau de la loi, ce que je voulais dire justement, c'est que quelles sont ces lois qui ont été supprimées et remplacées? C'est toutes celles qui avaient office, qui avaient fonction dans le tabernacle. C'est-à-dire sacrifier des animaux pour l'expiation des péchés, les lavements des mains, la lumière, la menorah, les pains de proposition, la cuve d'airain, tout le symbolisme qu'il y a dans le tabernacle représente Yeshua. Et Yeshua, quand il est venu 2000 ans, 3000 ans après, donc pour nous, ça fait il y a 2000 ans de ça, il a accompli le tabernacle, il a accompli les ordonnances. Donc, toutes ces lois-là, elles n'ont plus à être appliquées. C'est fini. On ne va plus sacrifier des animaux. On ne va plus faire des prières sur l'autel des parfums pour faire élever du parfum comme les catholiques ils ont avec l'encensoir. Attention. Voilà, ça, c'est des choses, c'est terminé ça, parce que ça représente les prières par Yeshua. On a accès au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pourquoi? À cause du sang de Yeshua, il a payé le prix, un prix lourd, très cher. Et grâce à ce prix lourd et très cher, nous n'avons plus à nous conformer aux lois mosaïques. On appelle ça les lois mosaïques. Mais bon, je ne sais pas combien ça fait de lois, ça fait peut-être 100, 150, j'en sais rien, dans le tabernacle ou dans le temple, si vous voulez. Mais il y a toute une série d'autres lois qui n'ont jamais été supprimées. Les 7 fêtes de l'Éternel, elles n'ont rien à voir avec le tabernacle. Le Shabbat n'a rien à voir avec le tabernacle. Il y a plein de lois comme ça.
Et tout ce qui concerne la cacheroute, la pureté et l'impureté, c'était rituel. Rituel. On ne parle pas du porc, hein, c'est encore autre chose. Hein. Mais toute cette nourriture rituelle, il y a une nourriture rituellement pure ou rituellement impure, Dieu, il a un jour décidé, maintenant je déclare que cet animal, il est pur. Ah, et il y en a qui ne sont pas d'accord. Et pourtant, il l'a dit à l'apôtre Pierre. Il dit à l'apôtre Pierre, mange et tue. Mange et tue. L'apôtre Pierre, il a dit, jamais de la vie. Alors, on va nous répondre, oui, mais non, mais ça veut dire, c'est les profanes, c'est les païens, etc. Et quoi? Les païens, c'est plus important, c'est moins important que la nourriture, c'est quoi? Je ne comprends plus, là. Voilà, donc, on joue avec les mots pour Dieu. Alors, c'est pour ça, il y a un passage très important, c'est que l'on ne vous juge pas. Et selon notre propre, que chacun a une conviction qu'il ne faut pas aller opposer, quoi. Celui qui a reçu une conviction, il faut la laisser, sa conviction, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, quelque part, que l'on ne vous juge pas concernant le boire et le manger, que l'on ne vous juge pas sur les Shabbats, que l'on ne vous juge pas sur les fêtes de l'Éternel, que l'on ne vous juge pas, parce que toutes ces choses, c'est l'ombre des choses à venir. On sait que c'est bien, on sait que la circoncision, c'est bien, on sait que le Shabbat, c'est bien, on sait que Dieu aime les fêtes de l'Éternel. C'est pour ça qu'il appelle ça des rendez-vous. C'est comme quand on est amoureux avec une fille, eh bien, on veut aller à un rendez-vous. Eh bien, Dieu, il a un rendez-vous parce qu'il est content de nous rencontrer. À chacune de ces fêtes de l'Éternel, on va le rencontrer. Et il a fait ça pour qu'on se rencontre. Si on ne veut pas y aller, bah, tant pis. C'est comme on se donne un rendez-vous avec la copine, là, et puis la copine, elle attend, et on ne vient pas. Elle téléphone, elle dit, pourquoi tu n'es pas venu? Ah ben, je n'avais pas envie de venir. D'accord, d'accord. Le mariage, tu peux courir, hein? Tu peux courir après pour le mariage. C'est un peu l'état d'esprit. Dieu, il est plus grand que ça, mais toutes ces fêtes, tous ces rendez-vous, tout ce symbolisme, Dieu nous l'a donné pour qu'on comprenne les choses, pour qu'on ait un enseignement. C'est de la pédagogie, en fait. Hein. On comprend les choses beaucoup mieux, on devient plus mature, plus mûr dans la compréhension des choses. Enfin, voilà, donc concernant ces lois et ces ordonnances mosaïques, donc de Moïse, mosaïque, donc c'est de Moïse, pas la mosaïque, la céramique. Donc, les lois mosaïques, ce sont des lois qui ont été accomplies en Yeshua. Donc, lui, il l'a accompli. Mais il y a toutes sortes de lois qui n'ont jamais été accomplies par la mort de Yeshua. On ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on doit adorer son Dieu, on va à Shabbat. On ne peut pas convoiter, ça n'a jamais changé, ça. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée on survole hein, ici comme ça, ce genre de questions, voilà. Justement, par rapport enfin, on dit les lois mosaïques, mais en fait, c'est pas Moïse qui s'est imaginé toutes ces lois. Et en fait, il y a un passage, en fait, c'est Jésus qui, comment je dirais ça, lorsqu'il dit que l'homme, parce qu'en fait, il reprend une parole de l'Ancien Testament qui dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je me suis dit, mais si Jésus dit ça, donc en fait, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu dans l'Ancien Testament, ça a un sens. C'est peut-être qu'en fait, que nous devrions le comprendre spirituellement. Ça. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, dans les parachats, j'avais fait des tableaux dans lesquels on voit la loi, toutes les lois, enfin, pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, où j'avais mis laquelle est accomplie en Yeshua, laquelle elle est toujours actuelle, mais seulement elle est spirituelle. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple ici, mais allez, je vais prendre un exemple. Un exemple super, hein, super. Le sacrificateur, vous avez la cuve, non, l'autel des parfums. L'autel des parfums, on doit apporter un pigeon, on va tuer le pigeon, on va le broyer avec les mains, on va arracher les poumons,
et on va brûler au feu les poumons du pigeon et la chair du pigeon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice, une offrande par élévation, le feu, le sacrifice, l'autel des parfums, c'est quoi? On offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur à nous, ce qui est le meilleur de nous. Et qu'est-ce qui est de meilleur dans un pigeon? Et là, on offre des poumons et la chair. On pourrait se poser la question, c'est quoi de meilleur dans un pigeon? Les poumons représentent là où la respiration, elle se fait, c'est l'image du Saint-Esprit, l'image de la Ruach HaKodesh. C'est là que le souffle de Dieu rentre. Donc, on sacrifie les poumons et on sacrifie aussi la chair. Pourquoi la chair? Pourquoi la chair? Parce que la chair représente notre embonpoint spirituel. Notre embonpoint spirituel, ça veut dire tout ce qui est bon de nous, au niveau chrétien, je vais dire, par rapport à Dieu, on le sacrifie. On ne sacrifie pas au feu tout ce qui est mauvais, hein? On sacrifie au feu tout ce qui est bon. Et donc, on sacrifie les dons spirituels que nous avons, nous le remettons au Seigneur. Et c'est ça l'image de cet autel des parfums. Est-ce qu'on va supprimer le sacrifice de l'autel des parfums? On va le supprimer de manière concrète, pratique, mais on va toujours le célébrer parce qu'il représente notre maturité spirituelle. Je crois que Paul essaie de faire savoir exactement ça dans Romains 12, le verset 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Oui. Et c'est quoi ce passage, tu peux me le rappeler? Offrez votre corps en sacrifice. En sacrifice, Ouais, amen, aussi, ouais, amen, amen, amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Tout à fait, amen, amen. Amen. Nous n'avons plus à offrir notre corps en sacrifice vivant. On ne doit plus donner notre vie. Par contre, on doit quand même offrir notre corps et d'ailleurs le sacrifice de nos lèvres qui confessent le nom de Yeshua. Donc, on a vraiment la parole, elle reste là, elle est toujours actuelle. Elle est toujours actuelle. Il n'y a rien à supprimer, il n'y a rien à remplacer. Mais elle doit être comprise comment. C'est ça, quoi. Je crois aussi que là, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est quand j'avais étudié aussi le livre d'Hébreu, j'avais compris en réalité, c'est question de sacerdoce aaronique et sacerdoce de Yeshua. Amen, amen, amen. Ouais, et ça m'a beaucoup aidé vraiment à accommoder la parole. Hein. Amen, amen, tout à fait. C'est ça. Donc, l'autre question que j'avais au niveau des paiements, vous avez envoyé un lien. Pour le vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, vous avez envoyé un lien Western là. Et à travers ce lien, on peut payer par carte bancaire? Oui, bien sûr, il y a moyen, oui. Ok, d'accord. Si vous pouvez nous expliquer un peu ça, j'ai essayé, mais bon. Ça va, je vais regarder à ça. D'accord. Je vais regarder à ça. Donc, on peut payer mensuellement, hein? C'est possible oui, quand vous même. payez comme vous pouvez, hein, oui, oui. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas avec ça. Si vous avez un souci, comme par exemple Yeshaya ou d'autres, je sais bien que certains n'ont vraiment pas de la vie facile au niveau financier. Proposer quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de... En tout cas, il ne faut pas que ce soit un frein pour... la parole de Dieu ne doit pas être muselée. Elle ne doit pas être muselée, fermée, quoi. Donc, et ici, c'est bien sûr, c'est de l'hébreu, de l'enseignement, mais il y a quand même... Dieu doit vous bénir, surtout que vous avez peut-être un appel spécifique pour votre église ou pour votre... Ça doit aller plus loin. Vous êtes des témoins, ça doit aller plus loin. Donc, ça ne doit pas rester rien que pour vous, quoi. C'est mon avis, en tout cas.
D'accord. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, plus de commentaires, on se revoit la semaine prochaine. Et D'accord. alors, moi, ce que j'aimerais, en fait, j'aimerais bien la semaine prochaine que vous parlez un peu plus concernant la cuve de rein. Ce sera très important pour moi. La cuve des reins. Oui, La cuve des reins, d'accord. oui, merci. Ça va, je vais y penser. Ok. Merci. Ok. Merci. Ben alors, bonne soirée ou bonne journée Merci. à chacun de vous. Bonne continuation, voilà. Merci beaucoup. Le frère Darius, il est quelle heure chez vous là? Ici, il est je vois. 22h. Ah, pardon. Ici, Belgique, 22h05. Bon, donc, ici, c'est 20h, 20h05. Ah, 20h05. Et chez toi, Richard, Nous avons 15h, 15h05 là, 15h05. là, c'est... Je Bonne pense que journée. c'est pour ma... Mathieu, c'est quoi? C'est combien? Moi, c'est 16h05. Bonne journée Ah. à vous. Sinon, Ah c'est oui, bonne 16h05. Merci. D'accord. On vous souhaite une bonne nuit alors. Oui, Merci. merci. Bonne continuation. Merci, monsieur Jacques, et bonne Merci, nuit. hein. Bonne semaine et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Bye bye. Merci. Bye. Ouais. Bye bye.